Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation de synthèse 5 portant sur les variables aléatoires, l'espérance, l'écart type, les lois de probabilité associées à une variable aléatoire et l'application du produit scalaire, à savoir la formule d'Al-Kashi et les formules de la médiane. Premier exercice, un exercice donc avec les variables aléatoires. Un sac contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule au hasard, on note sa couleur, on la replace dans le sac, puis on rajoute dans celui-ci 2 boules de la couleur que l'on vient d'obtenir. On tire ensuite une deuxième boule. Première question, construire l'arbre pondéré décrivant la situation. Donc la première chose que l'on fait, c'est on tire une boule. Elle va être soit rouge, soit bleue. La probabilité de tirer une boule rouge est de 2/5 puisque j'ai 5 boules dans le sac et 2 boules rouges. La probabilité de tirer une boule bleue est de 3/5. Je vais ensuite tirer une deuxième fois dans le sac, mais la constitution du sac a changé. Pour le premier cas, j'ai tiré une boule rouge. Je la remets et je rajoute 2 boules rouges. Donc, dans mon sac, je vais avoir 4 boules rouges sur les 7 que contiennent mon sac. Je peux aussi avoir une boule bleue avec une probabilité de 3/7. De la même manière, j'ai tiré une boule bleue, je vais pouvoir tirer une boule rouge, une boule bleue, mais comme j'ai tiré une boule bleue, j'ai rajouté dans mon sac 2 boules bleues, donc j'ai 5 boules bleues sur 7 et toujours 2 boules rouges sur 7. Donc voilà l'arbre qui modélise cette situation. Le joueur gagne 3 € par boule rouge tirée et il perd 1 € par boule bleue tirée. Donc ici j'ai une rouge et encore une rouge, donc j'ai 2 boules rouges. Ici j'ai une rouge, ici j'ai une rouge et j'ai aussi ici une boule bleue qui a été tirée, une boule bleue qui a été tirée et pour celle-là j'ai 2 boules bleues qui ont été tirées. Donc, si je fais la synthèse, par boule rouge, je gagne 3 €. Donc, ici, j'ai gagné 6 €. Ici, j'ai une boule rouge et une boule bleue. Donc, j'ai gagné 3 € mais perdu 1 €. Ce qui veut dire que j'ai gagné 2 €. Ici, même chose, j'ai gagné 2 €. Et pour la dernière, j'ai eu que des boules rouges, donc j'ai perdu 2 €. Donc, grand X va prendre pour valeur soit -2, soit 2, soit 6. Déterminer la loi de probabilité associée à cette variable aléatoire, c'est trouver les probabilités que grand X soit égal à -2, c'est-à-dire 3/5 que multiplie 5/7, ce qui fait 3/7. Ensuite, la probabilité que grand X soit égal à 2. J'ai deux manières de l'obtenir, soit en obtenant une boule bleue puis une boule rouge, soit en obtenant une boule rouge puis une boule bleue. Les probabilités vont s'ajouter. J'ai donc 3/5 que multiplie 2/7 plus 2/5 que multiplie 3/7, ce qui fait 6/35 plus 6/35, c'est-à-dire 12/35. Et la dernière, la probabilité que grand X soit égal à 6, c'est-à-dire lorsque j'ai deux boules rouges, elle est de 2/5 que multiplie 4/7, ce qui fait 8/35. J'ai donc la loi de probabilité de grand X qui est la suivante. Je fais un tableau pour résumer ce que je viens de trouver. Donc, les valeurs que grand X prend, c'est -2, 2 et 6. Et les probabilités que grand X soit égal à Xi, j'ai trouvé 3/7.
12 35e et 8 35e. Le 3 septième, c'est équivalent à 15 35e. Pour calculer l'espérance, c'est plus intéressant de l'avoir avec le même dénominateur. Question 3, je demande l'espérance de grand X. L'espérance de grand X, c'est la valeur de xi multipliée par la probabilité. Donc ça fait moins 2 fois 15 35e, plus 2 fois 12 35e, plus 6 fois 8 35e. Ça fait donc moins 30 35e, plus 24 35e, plus 48 35e. Ça fait donc moins 30 plus 24 plus 48 35e, ce qui fait 42 35e. Ça fait 1,2. Question 4. Donnez l'interprétation de E de x dans le contexte de l'exercice. Le joueur gagnera en moyenne 1,20 € par partie. Question 5, je demande de donner l'écart type de grand X. Pour pouvoir déterminer l'écart type de grand X, j'ai besoin de sa variance. La variance, je la calcule en faisant moins 2 moins 1,2 au carré fois 15 35e plus 2 moins 1,2 au carré fois 12 35e plus 6 moins 1,2 au carré fois 8 35e. Je fais carré des écarts à l'espérance fois la probabilité. On trouve pour la variance la valeur de la fraction 1728 sur 175. L'écart type de grand X est égal à la racine carrée de la variance. Donc la racine carrée de la valeur 1728 sur 175, ce qui nous donne une valeur approchée de 3,14 pour l'écart type. Exercice 2. Un parc a la forme d'un quadrilatère ABCD avec les longueurs suivantes. AB égale 8, BC égale 6, CD égale 5, DA égale 7, AC égale 8,2. Toutes ces unités sont en mètres. Et l'angle DCB fait 125 degrés. La première partie, il s'agit de calculer la longueur de la diagonale DB. Donc, pour pouvoir calculer la longueur DB, je me place dans le triangle BCD. Puisqu'en effet, dans ce triangle, j'ai deux côtés et l'angle qui est entre ces deux côtés, et je cherche le côté BD qui est le côté opposé à l'angle que j'ai. Donc, d'après la formule d'El-Kachi, je vais avoir BD au carré qui est égal à BC au carré plus CD au carré moins 2 fois BC fois CD fois le cosinus de l'angle BCD. Ce qui donne BD au carré égale 6 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 6 fois 5 fois le cosinus de l'angle 125 degrés. On obtient donc que BD au carré est égal à 36 plus 25 moins 60 fois le cosinus de 125 degrés.
On trouve à la calculatrice à peu près BD qui fait 95,41. Donc BD égale la racine carrée de la valeur que je viens de trouver, 95,41. En gardant cette valeur exacte dans la calculatrice, je trouve que BD mesure à peu près 9,77 mètres, puisque je demandais d'arrondir au centième de mètre. Question 2. Calculer la mesure de l'angle ABC, on arrondira au degré près. Cette fois-ci, je me place dans le triangle ABC. D'après la formule d'Al-Kashi, je dois calculer cet angle-là. Donc, je commence ma formule d'Al-Kashi par le côté qui est opposé à cet angle-là, à savoir AC au carré. AC au carré est égal à AB carré plus BC carré moins 2 fois AB fois BC fois le cosinus de l'angle ABC. Je remplace par les longueurs, ça fait 8,2 au carré qui est égal à 8 au carré plus 6 au carré moins 2 fois 8 fois 6 fois le cosinus de l'angle ABC. 8,2 au carré, ça fait 67,24. 8 au carré, c'est 64. 6 au carré, c'est 36. Moins 2 fois 8 fois 6 qui font 96 fois le cosinus de l'angle ABC. Donc, on obtient 64 plus 36, ça fait 100. Donc, ça fait 67,24 moins 100 qui est égal à moins 96 fois le cosinus de l'angle ABC. Ça nous donne moins 32,76 qui est égal à moins 96 fois le cosinus de l'angle ABC. Donc, on a le cosinus de l'angle ABC qui est égal à moins 32,76 sur moins 96. Et donc, l'angle ABC est égal à arcos de 32,76 sur 96. Ce qui fait que l'angle ABC mesure environ 70 degrés. Donc, la diagonale BD mesure environ 9,77 mètres et l'angle ABC mesure environ 70 degrés. Partie B. Soyez le milieu du segment AD. On cherche à construire l'ensemble des points M qui vérifie MA carré plus MD carré égale 32,5. Démontrez que MA carré plus MD carré est égal à 2MI au carré plus AD carré sur 2. Il s'agit ici de démontrer l'une des formules de la médiane. Je pars donc de MA carré plus MD au carré. MA carré plus MD carré, c'est égal aussi au carré scalaire. Donc, MA carré scalaire plus même chose pour MD le carré scalaire. Dans le vecteur MA, avec la relation de Chasles, j'introduis le point I. Ça me donne MI plus IA au carré. Et pareil avec le vecteur MD, je dis que c'est le vecteur MI plus ID au carré. Je développe cette égalité, ça me donne MI carré scalaire plus 2MI scalaire IA plus carré scalaire de IA. Même chose avec l'autre, ça fait MI carré scalaire plus 2MI
scalaire id plus id carré scalaire. Mais le carré scalaire de mi, c'est la distance mi au carré. Ici, j'ai 2mi scalaire ia et ici, j'ai 2mi scalaire id. Je factorise par le vecteur 2mi. Ça fait 2mi scalaire ia plus id plus ia au carré plus id au carré. Mais I est le milieu du segment AD. Donc vecteur IA plus vecteur ID, c'est égal au vecteur nul. Donc il me reste 2mi, pardon, j'ai oublié le 2, 2mi au carré, plus 2mi scalaire le vecteur nul, et la distance IA au carré, c'est la distance AD sur 2 au carré, plus, même chose pour ID au carré, ça fait AD sur 2 au carré. Je réduis, ça nous fait donc 2mi au carré. AD carré sur 2, ça fait AD au carré sur 4, plus AD au carré sur 4, ce qui me donne 2mi au carré plus AD au carré sur 2. Et donc, j'ai fini de démontrer ma formule de la médiane. Question 4. À l'aide de l'égalité démontrée à la question 3, que vous pouvez admettre si vous ne l'avez pas démontré, transformer l'égalité ma carré plus md carré égale 32,5. Je sais que ma carré plus md carré égale 32,5. Et je viens de montrer que ma carré plus md carré est égal à 2mi au carré plus AD au carré sur 2. J'en déduis donc que 2mi au carré plus AD au carré sur 2 est égal à 32,5. Mais AD, je le connais, puisque AD c'est 7. Donc ça fait 2mi au carré plus 7 au carré sur 2 égale 32,5. Ce qui équivaut à 2mi au carré égale 32,5 moins 49 demi, ça fait 8. Donc ça c'est équivalent à mi au carré qui est égal à 8 divisé par 2, ça fait 4. Question 5. Où se trouve l'ensemble des points M vérifiant cette égalité? Je viens d'arriver à mi au carré égale 4. mi est forcément positif puisque c'est une distance. Donc j'en déduis que mi égale 2. Donc M est sur le cercle de centre I et de rayon de mètres. Il fallait donc construire à la question 6 le cercle de centre I et de rayon 2. Voilà, la vidéo de correction de cette évaluation est terminée. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.